bah, j'ai senti les jambes. Au début, c'est du mal à mettre en route, je pense que c'est ça les courses à étapes. Mais une fois dans la bosse, j'ai senti que j'avais pas poussé très fort, mais j'arrivais à maintenir et au final, j'avais pas vraiment mal aux jambes. Donc j'essayais vraiment de pousser dans la tête et je pense que je peux être satisfait de mon chrono. Quelle première semaine pour vous sur ce Tour de France, c'est exceptionnel ce que vous réalisez. Vous étonnez beaucoup de monde. Ouais, j'étonne. Après, dans mon équipe, j'étonne moins parce qu'on a beaucoup travaillé. La roue allait tourner à un moment donné. Pour l'instant, on va tourner au Tour de France, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Et ce temps, alors, il va tenir combien de temps? J'en sais rien, on verra. De toute façon, je voulais vraiment... C'est pas que je m'en foutais du chrono, mais je voulais vraiment prendre du plaisir. Voir qu'on est sur les routes du Tour, on scande mon nom dans chaque bosse. C'était ça le principal objectif, c'est de prendre vraiment du plaisir en roulant fort. Et les deux ont marché, donc c'est cool. Quoi qu'il arrive, bravo et bravo pour cette première semaine. 2 semaines après votre deuxième place. Vous avez montré le chrono, vous avez quand même l'air surpris. Ouais, et puis Seger, c'est quand même une référence. Même si je sais que je peux peut-être mieux grimper que lui, je pense que j'ai fait une très belle bosse. J'ai eu un peu de mal dans la descente, je me suis fait un peu peur. Enfin voilà, j'avais du mal à aller très vite. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Il y avait la sélection pour les Jeux dans un coin de la tête peut-être aussi? Ouais, bien sûr. Voilà, après, comme j'ai dit ce matin, il faut surtout faire le meilleur chrono possible. C'est ça qui décroche une sélection. C'est pas de voir par rapport au niveau, mais être content de soi, c'est le principal. Après votre deuxième place sur le championnat de France, j'imagine que c'est meilleur temps provisoire et ça vous fait plaisir. Bien sûr. Sur les autistes, j'espère y rester un peu plus longtemps. Merci. Est-ce que le fait d'avoir gagné une étape, Kevin, ça t'a libéré aujourd'hui un petit peu dans la tête? Ouais, complètement. Ça fait 6 étapes que j'ai la banane toute la course, même si j'ai mal aux jambes, même s'il y a des coups de bordure. Ouais, franchement, c'est un bien fou pour moi et pour l'équipe. Vous pouvez nous parler du parcours et du coup qui vous voyez comme favori parmi les gros bras pour aller chercher la victoire d'étape? On parle beaucoup de Remco Evenepoel évidemment. Bien sûr, après je pense que Pogačar, je pense que le temps va vraiment se faire dans la bosse. Après sur le plat on peut pas rouler beaucoup plus vite que les autres. Donc voilà, après vu les niveaux qu'ont affiché Pogačar, Vingegaard et Evenepoel, je pense que c'est les trois favoris. C'est un beau chrono au milieu des vignes, l'ambiance elle est comment ici au bord des routes? Elle est folle, c'est la magie du Tour, je découvre ça et c'est un vrai régal. Kevin, il y a une petite lutte à distance pour les JO, la question a peut-être déjà été posée, on vient d'arriver, mais avec Bruno forcément là ouais, aujourd'hui. Bien sûr, là, après comme j'ai dit, j'essaie de faire le meilleur chrono possible, voir où est-ce que je vais me situer. Faire premier français, ça serait sympa, faire top 10 serait sympa, donc voilà, maintenant on va voir, je suis content de moi, donc c'est le principal.